Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne, je suis Mel Anthony, votre coach bienveillant. Aujourd'hui, on va parler, pour partager ensemble notre passion du sport, des arts martiaux et du bien-être, on va parler du surpoids et du coup de la pratique sportive. Est-ce qu'il est intéressant de pratiquer le sport en surpoids? Est-ce qu'on peut tout pratiquer comme sport quand on est en surpoids? On va développer ça ensemble dans cette vidéo. Alors au niveau du sujet, je suis bien placé pour le savoir, j'ai été régulièrement, voire quasiment toute ma vie, en surpoids, voire en obésité morbide. Donc là, je fais actuellement à peu près 130 kg et j'ai pratiqué le sport toute ma vie, donc je suis assez calé sur le sujet, on va dire, personnellement. Au niveau du surpoids, ce qui est très important à concevoir, c'est il y a plusieurs types de surpoids. Il y a des gens qui sont en surpoids, mais qui peuvent être quand même relativement sportifs. Prenez un rugbyman, il peut être peut-être un peu costaud, un peu en surpoids, mais il a une puissance au niveau des jambes, une puissance musculaire qui est super intéressante. Pareil, on peut être en surpoids en faisant un peu de musculation. Donc il y a ceux qui sont en surpoids, mais qui sont quand même dans une pratique du sport, on va dire quand même une fois par semaine, 2 fois par semaine, etc., peu importe le niveau. Et puis il y a ceux qui sont en surpoids mais qui ne pratiquent pas du tout du sport. C'est deux cas qui sont un petit peu différents et à bien prendre en compte avec les conseils que je vais vous donner. Dans un premier cas, si vous êtes en surpoids et que vous ne pratiquez pas le sport, je vous invite bien évidemment à pratiquer le sport, mais de façon ultra saine, de façon ultra progressive. C'est très important de prendre conscience que vous avez beaucoup de pression dans les genoux, les articulations du genou, dans le dos, etc. Et si vous vous mettez à faire, je sais pas, un triathlon ou n'importe quoi comme ça, et que vous avez 30 kg de trop, ça va pas forcément être super efficace. Par exemple, un des conseils, et moi ce que j'ai pratiqué beaucoup, et ce que je continue à faire quand je peux, en tout cas grâce à mon chien, c'est la balade, c'est se promener, c'est faire de la marche. Alors ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la marche nordique, comme vous voulez, mais simplement de marcher, c'est assez intéressant parce que là, même si vous êtes en surpoids, normalement vous risquez pas trop de vous faire mal, et franchement ça peut être très agréable. Soit vous vous baladez tranquillement, comme je disais, en promenant votre chien ou autre, soit sinon vous mettez un petit écouteur, vous écoutez un podcast, et pourquoi pas mes vidéos. Mais en tout cas, voilà, la marche, c'est très efficace, c'est très sain, c'est aussi bon pour les jambes que pour la tête, donc je vous conseille la marche. Autre sport qui est super intéressant à pratiquer quand on est en surpoids, c'est la natation. Vous vous doutez bien pourquoi. C'est simplement parce que quand on est dans l'eau, il y a moins, on n'est pas obligé de porter son poids comme quand on est sur la terre ferme, ce qui permet de faire, on va dire, quasiment de la musculation, la natation, hein, muscler de façon homogènement son corps, et surtout, vous n'allez pas vous blesser. Alors, normalement, hein, ça dépend comment on la pratique. Pourquoi? Parce que vous ne portez pas votre poids, donc ça c'est super intéressant. Marche, natation, c'est un peu le duo gagnant. Après, je rajouterai quand même un duo pour ceux qui font un peu de sport ou même pas, mais en tout cas, le renforcement musculaire, la musculation, des choses comme ça peut être super important aussi parce que du coup, plus vous êtes lourd, plus vous devez avoir un peu de muscles du coup pour vous porter. Bien sûr, la pratique du sport, c'est pas seulement pour perdre du poids, même si ça le fait, c'est aussi pour se sentir mieux ici et puis simplement avoir une meilleure santé. Parce qu'on peut être en léger obésité et être quand même en relativement bonne santé. Et inversement, on peut être super taillé et sec et puis pas être super... N'oublie pas, il y a l'extérieur et l'intérieur et il faut allier l'esprit et le corps pour être le mieux possible. Si vous êtes super fort, musclé, etc., mais que vous vous sentez pas bien dans votre corps, c'est pas beaucoup mieux que si vous êtes un petit peu en surpoids. L'idée, c'est toujours de progresser selon vos envies personnelles, rien d'autre ne compte. Donc c'est très important. Je vous redis un peu, donc natation, marche, musculation, renforcement musculaire. Avec ça, on est pas mal. Alors oui, moi je fais pas la langue de bois, je vais pas vous dire oui, on peut faire 130 kg et être aussi efficace que si on en faisait 90, 90 pour mes amis suisses. Non, effectivement, clairement, si on a plus de poids, on doit le porter, c'est beaucoup contraignant. Alors dans certains sports, c'est pas très grave d'avoir 1 ou 2 kg en plus, mais franchement, si vous avez 10 kg en plus, vous allez voir la différence. Donc si vous voulez performer dans votre sport, vous devez avoir un corps qui est adapté, et puis surtout, bien évidemment, quand on est en surpoids, c'est galère. Quand on monte les escaliers, on transpire, on doit porter une charge qui est beaucoup plus lourde, tout devient difficile. Ça peut aller de monter un escalier, de courir, de faire n'importe quelle petite chose qui, pour des personnes qui ont un poids, on va dire, dans la norme, ça va être plutôt facile. Et pour les personnes en surpoids, ça va être très désagréable. Mais voilà, c'est les aléas du surpoids, donc c'est pour ça que, en tout cas, je vous invite à pratiquer le sport, même si vous conservez votre surpoids. L'important, c'est qu'il y en a qui ils aiment bien être
un peu fort, il n'y a pas de problème là-dessus. L'important, c'est de faire ce que vous aimez, ce que vous préférez. Autre et dernier conseil, surtout, vous pouvez bien évidemment pratiquer quasiment n'importe quel sport, mais je vous conseille toujours d'en parler avec votre médecin ou des spécialistes pour voir votre cas particulier. Mais si par exemple vous aimez le tennis, si vous aimez le foot, si vous, peu importe, pratiquez-le, même si vous êtes en surpoids, bah, au lieu de faire 30 minutes, vous en faites 5, c'est pas grave, parce que souvenez-vous que 1 vaut mieux que 0, et qu'un effort reste un effort. Alors c'est super important de toujours pratiquer, et c'est sûr que si on pratique quelque chose qu'on aime, on va aller plus loin, on va le faire mieux, et surtout on va durer dans le temps, parce que la pratique sportive, c'est quelque chose qui, d'après moi, devrait nous suivre toute notre vie. Donc si vous voulez plus de conseils sur la routine matinale, la pratique du sport, des arts martiaux, etc. et même de mon personnel, eh ben, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo parce que c'est les thèmes principaux, bien évidemment, de cette chaîne. Comme vous le voyez, je fais mes vidéos d'une seule cut, sans vraiment de montage. Pourquoi? Parce que bah, le but, c'est de vous parler comme si vous étiez en face de moi. Alors les amis, que vous êtes en surpoids ou pas, que vous voulez pratiquer les arts martiaux, le sport, la méditation ou autre, dans tous les cas, je vous souhaite plein de réussite dans ce que vous faites et d'être en paix avec vous-même. Alors on se retrouve à très vite sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Et dans tous les cas, on partage ensemble dans la bienveillance notre passion d'être en bonne santé. Et puis voilà, développement personnel, c'est pour devenir une meilleure personne. Vous êtes déjà exceptionnel et vous pouvez l'être encore plus. À très vite les amis.